Pas tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les pull and cut, qui écoutent du rof. Les amis, sujet de la vidéo, j'en ai marre, sur la vie de ma mère, j'en ai marre, que à chaque fois que j'écoute du Booba, sur Snap ou dehors, les gens me disent la même chose. Momo, t'écoutes du B2O, ouais putain, t'es un suceur, ouais Booba c'est le diable en personne, Booba c'est Satan, mais ta grand-mère c'est Satan qui s'attend à rien. Je suis désolé, vous avez quoi avec Booba, bande de jaloux sur la vie de ma mère? Moi je le dis, voilà, j'en ai marre. Booba c'est le patron du rap français, Booba c'est le numéro 1 du rap français. Tous les rappeurs que vous sucez, tous les rappeurs que vous écoutez, c'est les gosses à Booba, sur la vie de ma mère. Il a enfanté le rap, ça a donné des Lacrim, ça a donné des Caris, ça a donné du PNL. Vos grand-mères, faut arrêter au bout d'un moment. Donc voilà, on va commencer par la première des choses, pour les fans de l'OM. Je comprends, moi je supporte beaucoup l'OM, les gens me disent Momo, t'écoutes du Booba, il a dit ici c'est Paris, fuck l'OM. Eh ben moi je suis à Marseille, ici c'est Marseille, je baise la grand-mère de tous les Parisiens. C'est normal, quand on est dans le cadre du foot, les amis, moi je respecte plus un Parisien qui respecte son club qu'un Parisien qui suce l'OM. Moi, c'est normal qu'il respecte Paris et qu'il aime pas l'OM. Donc voilà. Et après, Booba, il s'est rattrapé, les amis, avec son son, sort les calages comme à Marseille. C'était une manière de se faire pardonner. Donc là, à dire Booba, c'est une pute, moi je vous le dis, c'est la moins pute de tous les rappeurs. Moi, c'est pas juste. Voilà que c'est pas juste comment vous comportez. Moi, quand je vois les fans de PNL, et quand je parle de PNL, je pose pas PNL à Booba, parce que Booba lui-même a validé PNL et je les aime beaucoup. Mais quand vous sucez PNL, vous dites, ouais, PNL, ils buzz sans Skyrock, ils ont pas besoin du buzz, je sais pas quoi et tout. En plus, vous mentez. Parce que PNL, ils disent ça, mais t'écoutes leur album, ils te disent quoi? Des millions de vues en 24 heures. Donc arrêtez avec votre putain d'hypocrisie. Ouais, PNL, ils ont pas besoin de Skyrock. Je vous rappelle que Booba a été le premier des rappeurs français à cracher sur Skyrock. Booba a été le premier rappeur à insulter le Fred de Skyrock, la vie de ma mère. Vos grand-mères, les gaufrettes qui s'appellent Fred. C'est la vérité. Je me rappelle à l'époque, Skyrock, il passait du Camini. Le mec, il chante, je viens pas de Paname et de Marly Gaumont. Je viens pas de Paname et mon shit est bon. Donc voilà. Booba, quand il a vu que Skyrock passait du Camini, il a dit, je suis désolé, Skyrock c'est plus une radio de rock, c'est plus une radio de rock que de rap. Donc voilà, Booba il a craché sur Skyrock au moment où il en avait le plus besoin, au moment où la France était contre lui. Donc voilà, dites pas que c'est une pute. S'il serait une pute et il voudrait vendre ses albums à tout prix, sur la vie de ma mère, il passerait par la première radio de rap en France. Mais il a craché sur ça en premier, c'est le premier à avoir dit fuck à Fred de Skyrock. Après il y a la légende, il y a la légende, le fantasme. Ouais, Booba c'est une grosse tapette. Ouais, Booba il sait pas se battre. Ouais, c'était un bourgeois avant et tout. D'accord, il y a pas de souci les amis, il y a pas de souci. Sauf que quand Hulkan, il a dévoilé les casiers judiciaires de tous les rappeurs français. On a vu quoi sur Booba? Booba, il est rentré en prison à l'âge de 20 ans pour tentative de meurtre, les amis. Je répète, pour tentative de meurtre, voilà. Et Booba, il le dit lui-même dans un texte, il le dit, j'ouvre les guillemets, à 20 ans je suis en prison, mais Alice la roue tourne. Donc voilà les amis, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Regardez les faits, regardez les faits. Vous êtes là, vous êtes une bande de moutons. Vous aimez pas Booba, vous insultez Booba, parce que ton collègue t'a dit Booba c'est une pute. Mais arrêtez de faire les moutons. Regardez par vous-même, regardez ces textes par vous-même les amis, vous verrez. Parce que vous, quand on regarde les rappeurs que vous vénérez, c'est des gros pointeurs, c'est des gros violeurs, je suis désolé. Quand on voit le casier judiciaire de Lafouine, un gros pédophile le type, je suis désolé. C'est Émile Louis Laonizi. Quand on regarde le casier judiciaire de Lacrim, je veux bien, même je l'ai clashé un peu en vidéo et tout, mais j'aime bien son rap, j'aime bien le rap de Lacrim. Mais quand on voit le casier judiciaire de Lacrim, attentat à la pudeur sur une fille de 13 ans, attentat à la pudeur, donc y a pas de souci. Quand des gens comme vous me dites à moi, Momo t'es une pute, t'écoutes du Booba, y a pas de souci, je l'accepte, mais vous écoutez des pédophiles, et vous êtes fiers en plus. Ouais, allez Lacrim, vas-y, allez, baise-moi, ouais, je suis à poil. Vous êtes sérieux ou quoi? La vie de ma mère, sucer ses péchés, je le répète, sucer ses péchés les amis. Arrêtez avec vos faux fantasmes. Ouais, Booba il sait pas se battre, je sais pas quoi et tout. En plus, il vous casse votre cul, voilà. Je dis pas ça parce que je le suce ou quoi, mais Booba tu le vois, il fait de la boxe taille, il fait de la boxe anglaise, il fait 3 mètres. Tu vas faire quoi toi? Toi t'es petit, t'es gros, tu ressembles à une Xbox. Tu vas faire quoi face à Booba? Vous me faites délirer. Vous me faites délirer, bande de schmettes, bande de jaloux. Et la légende, les amis, la légende. Je vais à la chicha pour les beurettes. Comme quoi Booba, il respecte pas les filles arabes. Déjà, faut arrêter avec ce fantasme. Booba, il a 45 ans, c'est un délire, les amis. Vous le voyez là, à la chicha? Je vais à la chicha. Il va pas à la chicha, les amis. Il y a même pas de chicha à Miami. Il faut arrêter au bout d'un moment, les amis. C'est un délire. Lui, il parle de ce qui est dans l'actualité. Et en plus, on peut pas dire que Booba rabaisse les filles arabes. Booba rabaisse les filles du monde entier. C'est un putain de rap de macho qu'il a. Je me dis que je vais la tèche, mais voilà, qu'est-ce qu'elle est bonne. Après, il dit, dans la chanson Killer, il dit, ferme un peu ta gueule, va me faire un steak frites. Il rabaisse les filles en général. Après, quand on parle des races, il dit quoi? Je me taperais bien une dominicaine, je me mettrais yem tout le week-end. Après, il dit quoi? Une colombienne me ferait ma vaisselle. Une colombienne. Après, il dit oui, une chicha, je vais à la chicha pour les beurettes. Et nous, on a retenu que ça, les amis. Ne vous faites pas embrouiller, les amis, ne vous faites pas embrouiller. Parce que dans le même album, Nero Nemesis, où Booba dit, je vais à la chicha pour les beurettes, il dit quoi?
sombre rapide jusqu'à Alger qui va m'arrêter par la 4G. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand Bassem il interdit le concert au Red Room de Booba, le lendemain Booba, pour calmer les tensions, il fait quoi les amis? Il fait quoi? Il est pas parti faire un concert à Kingston, il est parti faire un concert à Alger les amis. À Alger, et tout le concert, il est là avec un drapeau de l'Algérie sur le dos. Arrêtez de dire qu'il clash les Arabes, arrêtez de dire qu'il clash les musulmans, ce n'est pas vrai. Dans une des musiques, ils disent quoi? Ils critiquent la France par rapport au fait que la France se déchaîne sur les Arabes, sur les musulmans, pardon. Booba, il dit quoi à un moment? La France accepte les Schmettes, elle n'accepte pas les Hassanettes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans énormément de chansons, Booba, il dédicace les Arabes. Dans énormément de chansons, Booba, il dédicace les musulmans. Donc arrêtez au bout d'un moment, arrêtez. Et il clash pas que les rebeux. Il clash encore pire les Noirs que les Arabes. Quand il dit les négros me veulent du mal, je ne leur ai rien fait, bim bim, je vais les allumer, je sais pas quoi. Les négros me veulent du mal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas les amis? Il dit bien les négros, mais dans beaucoup de musique les amis. Donc voilà, Booba c'est quelqu'un qui clash un peu tout le monde, que ce soit les Arabes, les Dominicains, les Colombiens. Ça c'est une légende. Mais c'est pas parce que je défends Booba que je suis contre Bassem et contre son action. Parce que Booba, Bassem sur la vie de ma mère c'est un frère. Voilà que c'est un frère parce que même s'il est maladroit des fois, que les gens le croient raciste, je sais qu'il a un bon fond. Ce mec, je sais qu'il a un bon fond. Bassem c'est un bon gars. Voilà, il a fait les choses, il a cru bien faire les choses. Donc voilà, je ne suis ni contre Bassem, ni contre Booba. Mais voilà les amis, il faut arrêter avec ces putains de légendes les amis. Il est temps que vous sachiez la vérité. Vie de ma mère, moi ça me fait délirer les amis, ça me fait délirer les rebeux qui disent ouais Booba il aime pas les Arabes, Momo l'écoute plus et tout. Quand il y a eu l'affaire du racisme en équipe de France, l'affaire Karim Benzema, le seul artiste français à avoir défendu Karim publiquement, c'est qui les amis? C'est qui? C'est B2O, la vie de ma mère, c'est Booba. Il a dit publiquement on défend Benzema, c'est injuste ce qui lui arrive. Et ils sont où tous les rappeurs algériens, tous les rappeurs marocains, tous les rappeurs tunisiens, putain? Ils ont pas parlé, il n'y en a pas un qui a eu les couilles de parler de ça, pas un frère. Donc arrêtez au bout d'un moment, regardez les faits les amis, regardez les leaders rebeux sur qui on compte. Il n'y en a pas un qui a parlé. Oui, il y a Jamel Debbouze, c'est pour ça que Jamel Debbouze, j'ose pas le clasher. Parce qu'il y en a, ils disent ouais, Jamel Debbouze il a défendu Benzema, après il a fait la pute. Au moins il a défendu, au moins Jamel Debbouze l'a défendu. Mais le lendemain il a enlevé la vidéo. Donc voyez les amis, le seul à avoir défendu Karim Benzema avec l'équipe de France, c'est Booba. Que vous le vouliez ou non, c'est la seule des vérités à l'heure d'aujourd'hui. Vos putains de rappeurs, ils s'en battent les couilles, ils pensent qu'à leur cul sur la vie de ma mère. Après les amis, la raison pourquoi vous aimez pas Booba, c'est la raison pourquoi moi je le kiffe sur la vie de ma mère. Vous êtes là, vous aimez pas Booba parce qu'il parle que d'oseille. Le mec il est là, c'est vrai, il se vante. Ouais, l'argent, les femmes et tout. Dans ses musiques, vous écoutez ses paroles. Bling bling, demande pas l'heure, je vais t'aveugler. Je suis diamantaire. Mais les amis, vous préférez quoi? Vous préférez quoi? Un mec, au moins Booba, la vie de ma mère, il nous donne de l'espoir. Aux rebeux de quartier, on se dit qu'on peut y arriver. Voilà, et Booba il le dit dans ses paroles. Aucune cité n'a de barreaux, tout le monde peut s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il nous donne de l'espoir. Moi je préfère ça que les rappeurs qui nous mentent. Les rappeurs qui sont là, ils font des clips dans le quartier, c'est vrai. Il y a des rappeurs, les rappeurs que vous aimez, ils sont au quartier à faire des clips. Ouais, le quartier je représente. Mais une fois que le clip est terminé, les rappeurs ils se barrent du quartier. C'est un leurre, c'est de l'illusion, tout ça. Voilà. Booba, il se fout pas de votre gueule. Il est là, grosse piscine, grosse meuf, gros bijoux. Et voilà. Au moins, il nous donne de l'espoir. Imaginez, vous voyez Booba en clip dans le 9-2 là. Ouais, je suis en tongue, c'est la Hesse, nique les flics. Mais non, les amis, ça y est. Avant, il était en crise. Maintenant qu'il est millionnaire, les amis, il veut pas nous mentir. C'est pour ça qu'il nous parle que de Lamborghini, de Ferrari. Et je préfère ça que les rappeurs qui sont blindés, qui nous disent ouais, fuck la police, ouais, fuck l'État, y a rien pour nous. Alors que les mecs, ils sont millionnaires. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les gros faux culs du rap. Booba, au moins, il assume sa putain de réussite. Il y a qu'en France qu'on aime, il y a qu'en France qu'on supporte pas ça. Voilà. Aux États-Unis, le rêve américain, il existe. Mais en France, le rêve français n'existe pas. Regardez même les acteurs français, ils osent même pas parler de leur salaire tellement ils ont peur de vous. Et les rappeurs, c'est le seul rappeur à être fier de son argent, c'est qui? C'est Booba. Et c'est pour ça que vous le traitez de pute. Mais voilà, au moins lui il assume. Les autres ils vous prennent pour des cons. Et en plus vous écoutez des rappeurs qui ont tous validé Booba. Vous écoutez des rappeurs que Booba les a fait naître. Je parle de Caris. Voilà, Caris, ce qui me fait rire, c'est qu'il n'aime pas Booba, il clash Booba. Mais Caris a commencé à clasher Booba quand Booba l'a clashé. Et Caris, quand il a clashé Booba, il a jamais dit son nom au début. Ouais, je vais attendre que le soleil est haut pour que tout le monde me voit tuer le roi. C'est de là qu'est parti le clash. Je répète, Caris a dit à Skyrock, je vais attendre que le soleil soit assez haut pour que tout le monde me voit tuer le roi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc le mec, il lui donne la soupe et lui il crache dans la soupe. Donc voilà pourquoi il y a eu le clash entre Booba et Caris. Moi ça me fait délirer. Et une fois la crime il a dit, je ne peux pas clasher Booba. Ils lui ont dit pourquoi? Ils ont dit c'est comme si un mec, il arrivait dans le quartier, t'as pas un euro, t'as pas un centime, il t'avance 1 kilo de shit, il te dit tu me payes quand tu veux. On ne peut pas clasher un mec comme ça. Donc arrêtez au bout d'un moment. Tous les rappeurs que vous écoutez, ils valident Booba. Je parle de Alonso, je parle de PNL, je parle
tout le monde sur la vie de ma mère, ils l'ont tous validé. Et ceux qui n'ont pas validé Booba dans le passé, je parle de Alpha 520, je parle de énormément de gens qui ont essayé de le clasher. C'est des gens qui n'ont pas eu de feat avec Booba. Ils n'ont pas eu de feat. Voilà pourquoi. Et Booba, il le dit dans une de ses musiques. J'ouvre les guillemets, 56 000 € le feat. Voilà. Si tu veux un feat avec Booba, c'est 56 000 €, mon pote. Donc voilà, les amis. Bon, je pense que c'est une métaphore, mais voilà. Donc arrêtez au bout d'un moment, arrêtez putain. Écoutez son rap, écoutez ses punchlines et arrêtez de faire les michtos. Arrêtez de regarder à l'intérieur de son portefeuille. Arrêtez de regarder à l'intérieur de son trou de balle. Voilà, c'est un père de famille, il a son petit gosse, il a réussi sa vie, il nous a fait plaisir et voilà. Moi ça me fait délirer parce que vous défendez des rappeurs soi-disant ils sont hardcore, mais Booba il a jamais fait de musique comme Mister You. À toi mon papillon, je t'aime mon amour. Il a jamais fait ça. Il a jamais fait. Voilà, même les musiques classiques que fait Booba, elles niquent tout, voilà, elle nique tout. Même quand il fait des musiques d'été pour les meufs, voilà, avec quoi je vais rouler ce week-end, la Ferrari ou la Lambo. Vous allez pas me dire c'est de la merde, voilà, que c'est des bonnes musiques les amis. Et en plus, il nous a fait redécouvrir le rap. C'est le premier à avoir ramené un peu l'autotune. Vous croyez que c'est Jul qui a fait découvrir l'autotune en France? C'est Booba. Écoutez, je roule en turvoie pour trouver le sommeil, cette musique. Voilà, il a commencé là l'autotune les amis. Donc arrêtez de le clasher pour pas un les amis. Arrêtez, ça sert à rien. On voit ses clashs avec Caris. Vous êtes là à défendre Caris alors que c'est lui qui a fait Caris. Caris il est là, ouais je suis un vrai. Moi je l'aime trop Caris, c'est le sang. Voilà, Caris c'est le sang de la veine, la vie de ma mère, vos grands-mères qui ont des caries. Je l'aime trop ce type. Mais voilà, Caris il fait le mec de quartier et tout, y a pas de souci. Mais quand tu vois sa musique Nador, grosse dédicace à tous les riffs de France les amis. Les riffs, vous êtes des putains de vaillants. Quand Caris, c'est vrai, il a fait une belle dédicace aux riffs avec la musique Nador. Mais au bout de 24 heures, il publie quoi sur Facebook Caris? 1 million de vues en 24 heures, c'est la folie les amis, youpi. Donc arrêtez de dire c'est des grands braqueurs. Voilà, eux aussi ils aiment bien les vues, eux aussi ils aiment bien le buzz. Donc arrêtez. Mais on va parler du clash, des gros clashs qu'a eu Booba avec Lafouine et Rof. Voilà, ils sont où depuis? Ils sont passés où sur la vie de ma mère? Ils ont disparu. Voilà. Et quand Booba dit j'arrête de carrière pour de vrai, il ne ment pas. Il dit j'arrête de carrière pour de vrai, pas pour de faux. Et c'est vrai frère, c'est vrai. On les voit plus. Dites-moi ce que vous voulez, c'est les chiffres qui parlent. Lafouine, on le voit plus depuis. Rof, on le voit plus. J'ai plus qu'ils vont pas venir, mais voilà, on les voit plus. Même si j'ai un grand respect pour Rof. Donc voilà, pour ce qu'il a fait pour le rap français et tout, on les voit plus ces gens-là. Ils étaient là, en plus ils étaient tous à 10 contre 1. Booba il est toujours seul contre tous. Quand Booba il fait le clash AC Milan, dans la même musique, il clash Rof et Lafouine. Aucun autre rappeur aurait osé faire ça. Voilà. Après c'était là Lafouine contre Booba, Rof contre Booba. Booba a été le seul survivant de cette guerre-là. Voilà, les autres sont restés au sol. Booba il est revenu, il est sorti en gagnant de ce combat. C'est la vérité les amis, c'est la seule des vérités. Donc les amis, Booba, arrêtez de sortir du cadre rap, les amis. Quand on écoute du rap, je vous le dis, tous les rappeurs, c'est des trompettes, les amis. Donc arrêtez. Moi, je m'en bats les couilles. Si tout le monde me dit, si les gens viennent me dire, Momo, Booba, c'est une pute, il y a pas de souci. Si les gens viennent me dire, Momo, tous les rappeurs français, c'est des putes, y a pas de souci. Mais quand on me dit Booba, c'est une pute et les autres, c'est des vaillants, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tous les rappeurs de France, c'est des grosses tapettes, les amis. Donc voilà, ne les jugeons pas à leur bagarre, ne les jugeons pas à leur braquage. On doit les juger juste à leur flow, juste à leurs instrus, vos grands-mères les intrus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les amis? Et je vais finir encore par rapport à l'histoire de Bassem, les amis. Donc voilà, Bassem, il a dit lui-même. Vous prenez Bassem en référence, mais Bassem a dit lui-même que quand Booba, il y a pas longtemps, il a déclaré qu'il allait à Lyon, Bassem, il a fait une vidéo, il a dit, mais ça y est, Booba, il peut venir à Lyon. Moi, j'avais un problème avec lui que pour une phrase. Et voilà, c'est pour ça que j'ai respecté Bassem. C'est qu'il a bien ciblé son combat. Son combat, c'était que pour certains rappeurs blacks qui clashaient les filles arabes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, au-delà de ça, c'est vous avez mal interprété. Mais il n'y a plus de problème avec les rebeux. Bassem lui-même, il le dit. Moi-même, je vous le dis. Et tout le monde vous le dit, les amis. Et comme je vous le dis, sur la vie de ma mère, il n'y a personne, aucun rappeur qui parle aussi bien des rebeux que Booba sur la vie de ma mère. Et je vous rappelle que Booba, il a commencé, comment il a été connu en faisant un duo avec Ali, avec un rebeu. Donc, la moitié de sa réussite, il a droit à un arabe. Je vous aime.